Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut faire pour utiliser le webmail de Hostinger et aussi comment configurer son mail sur un autre service de messagerie. Donc si tu n'as pas encore ton plan d'email sur Hostinger ou si tu viens de le prendre mais qu'il n'est pas configuré, tu peux regarder la vidéo que je te mets en haut à droite de ton écran. Je mets aussi le lien dans la description. Donc regarde cette vidéo pour prendre ton plan d'email sur Hostinger. Il y a même un code promo dans la vidéo, donc je te conseille d'aller voir ça. Donc en premier, on va voir comment utiliser le webmail de Hostinger. Donc quand tu as un email sur Hostinger, la première étape, c'est d'aller sur le hPanel. Le hPanel, c'est l'endroit où je suis ici, où tu peux voir notamment la liste de tous tes sites, de tous tes plans, etc. Et dans le menu de ton hPanel, sur la gauche, tu as un titre de menu qui s'appelle Email, juste ici. C'est là que tu vas pouvoir tout gérer. Par exemple, si ton email n'est pas encore configuré, c'est là que tu vas pouvoir le faire. Mais tu vas aussi pouvoir accéder à tous tes comptes d'email. Et la première étape ici, ça va être de choisir l'adresse email sur laquelle tu veux travailler. Donc moi, je vais prendre une adresse d'exemple que j'ai créée pour l'occasion, qui est celle-ci. À partir de là, tu as ton menu de gauche qui va changer et qui va être adapté aux emails avec beaucoup d'outils. Donc tu vas voir beaucoup de choses. Tu auras par exemple le fait de pouvoir mettre des redirections sur ton email, le fait de configurer des réponses automatiques. Tu vas pouvoir gérer le statut du nom de domaine de ton email ici. Tu auras aussi beaucoup d'aide à la configuration. Tu vas pouvoir importer par exemple tes anciens emails sur un ancien fournisseur d'email, juste ici dans ce bouton. Ou tu pourras aussi par exemple créer un alias d'email, c'est-à-dire un autre mail qui sera lié à ton mail principal. Mais pour revenir au cœur de notre vidéo, pour pouvoir accéder au webmail de Hostinger, on va passer par le menu Compte email, juste ici. Et là tu vas avoir tes comptes d'email qui vont apparaître. Et tu pourras directement, avec le bouton qui est juste là, accéder au webmail de Hostinger. Donc je clique sur ce bouton, et là je vais juste avoir à rentrer mon mot de passe que j'ai choisi quand j'ai configuré mon mail pour pouvoir me connecter directement au webmail. Donc je vais rentrer mon mot de passe, et me connecter. Et voilà, tu vas te retrouver sur le webmail de Hostinger. Tout simplement, c'est un service très pratique que tu peux utiliser gratuitement pour tes mails au quotidien. Donc là, tu as déjà le premier email que tu reçois quand tu crées ton compte de la part de Hostinger. Et tu as toutes les fonctions classiques que tu voudrais voir, donc la boîte de réception, les brouillons, les mails envoyés, le spam, la corbeille, etc. Tu auras aussi quelques fonctions en bonus, donc dans le menu de gauche, tu auras par exemple tes contacts, le fait de rédiger un email et les paramètres. Par exemple, dans les paramètres, une des choses qu'on va pouvoir faire, outre gérer ses préférences, ses dossiers, ses réponses sauvegardées, ses mots de passe, etc., c'est dans la section Identité, où tu vas pouvoir tout simplement créer une signature d'email. Donc ça, c'est une fonction importante, et pour ce faire, tu auras juste à choisir ton email ici. Et là, tu vas pouvoir gérer plusieurs choses. Donc le nom d'affichage de ton adresse mail, disons par exemple que je m'appelle Pierre Durand. Tu peux rentrer une organisation ou une entreprise, plein de paramètres par défaut, et ici, tu vas pouvoir gérer ta signature. Donc en rentrant du texte de base, mais si tu cliques sur l'icône d'image qui est juste ici, tu auras aussi beaucoup plus d'options. Des options de style notamment, donc de police, le fait de mettre en gras, en italique, etc., des alignements, la taille, la couleur. Mais tu pourras aussi par exemple sur ce bouton ajouter des liens vers des réseaux sociaux ou autre chose, ou avec ce bouton ajouter des images, que ce soit un logo ou une photo de toi. Donc voilà un peu toutes les choses principales qu'il faut savoir sur le webmail de Hostinger. Maintenant, on va voir comment on peut faire pour connecter ton email Hostinger à un autre service de mail. Donc pour ça, c'est très simple. On retourne dans le même menu mail du hPanel et on va pouvoir cliquer tout simplement sur le bouton ici, connecter des applications et appareils. Et ici, tu vas avoir toutes les options dont tu as besoin, que ce soit en termes d'infos ou de tutoriels. Tu auras une configuration automatique disponible pour ce qui est des outils d'Apple. Et en bas, tu auras un bouton ici où tu auras des guides détaillés pour toutes les plateformes les plus connues, donc que ce soit Gmail, Apple, etc., etc. Donc si je clique sur ce bouton, je me retrouve sur ce tutoriel qui va me guider à travers les étapes pour configurer très simplement mon email sur n'importe quelle plateforme. Ici, on peut choisir nos appareils et nos clients de messagerie selon nos choix, il y aura beaucoup de possibilités. Si tu as le moindre problème, n'hésite vraiment pas à contacter notre service client, c'est très simple. Je te mets un tuto là-dessus en haut à droite de la vidéo que tu peux cliquer et tu peux aussi retrouver le lien de ce tuto dans la description donc pour contacter notre service client. Et bien sûr, quand tu as fini l'installation, pense bien à tester tout ça en envoyant des emails à d'autres comptes et à ta propre adresse pour vérifier que tu peux à la fois envoyer et recevoir des emails sans problème. Voilà à peu près tout ce qu'il faut savoir pour configurer ton compte d'email Hostinger et pour accéder au webmail. Pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochains tutos. Et moi, comme d'hab, je te dis à la prochaine et bonne chance pour tes projets en ligne.